1 Corinthiens 4, versets 1 à 2. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que Dieu bénisse cette parole. Prions ensemble et remettons-nous au Seigneur. Père Céleste, nous venons te rendre grâce d'avoir rendu cette réunion possible aujourd'hui. Nous nous approchons de toi au nom de Jésus-Christ et nous te prions de nous bénir dans ta parole. Bénis mes frères, tes serviteurs. C'est toi qui les as établis pour être une bénédiction pour ton peuple. Nous te prions, Seigneur, d'ôter la confusion parmi ton peuple. Nous te prions de nous venir en aide, car il est écrit que tous seront enseignés de Dieu, que ce soit uniquement pour ta gloire que nous sommes ici, que ce soit pour ta gloire que nous allons parler. Seigneur, que tu nous donnes de comprendre choses de la bonne manière, que l'Esprit nous révèle ta pensée et le sens des Écritures. Nous te remercions, Seigneur, de nous conduire jusqu'à la fin. Bénis les frères qui sont en route, conduis toutes choses, que ce qui sera dit ici soit une bénédiction pour plusieurs qui les suivront en différé. Nous nous abandonnons à toi, ô Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Père Céleste, bénis notre réunion. Nous avons besoin de ta présence et de ton enseignement. Tu as dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ôte toute confusion parmi ton peuple et enseigne-nous tes voies. Révèle-nous l'essence des Écritures et bénis la présence de chacun de nous ici. Nous nous recommandons à toi du début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je salue mon frère Jean Mundeke. Je ne savais pas que tu étais déjà ici à Kin. Que Dieu te bénisse, mon frère. C'est notre deuxième réunion depuis qu'il y a des bouleversements dans le royaume de Dieu. Sur la deuxième réunion, le thème est le même. La fidélité à Dieu. Je préparais certaines écrits de Frère Franck pour que nous puissions suivre et comprendre l'essence et l'importance du thème que nous sommes en train d'aborder dans l'Église. Rappelez-vous que la distribution de la nourriture a commencé après la mort de Frère Branham. Déjà vers les années 1960-66, le Frère Franck tenait des conférences, des émissions en Europe et cette œuvre a continué jusqu'à sa mort. Des vrais hommes de Dieu qui étaient connectés à l'action de Dieu au travers Frère Branham et Frère Franck, aujourd'hui ne sont plus dans la confusion. Parce que l'approvisionnement était fait depuis 1960. Si quelqu'un n'a pas été engraissé par Dieu depuis 1960, que Frère Franck distribuait la nourriture, et que le peuple a devant lui toutes les prédications de Frère Branham, tous les écrits de Frère Franck, et qu'on ne soit pas arrivé à avoir une position fixe, enracinée dans l'Écriture, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et des gens ont voulu se rattraper maintenant d'une autre manière. Ça ne marchera pas comme ça. Ça fera que si vous n'écoutez pas l'application de Frère Franck, vous n'avez pas à dire au peuple. C'est que vous n'avez pas été engraissé depuis que ce ministère a travaillé depuis des années. Il y a un problème. Tout le plan de Dieu a été exposé en détail. Tout le dessein de Dieu. Je sais ce que je dis parce qu'avec l'Assemblée locale, on a apporté tous les conseils de Dieu sur des années. Il n'y a aucun élément du plan de Dieu qu'on n'a pas pu enseigner à l'Église. Tout, que ce soit les sceaux, que ce soit les arts de l'Église, que ce soit les doctrines, que ce soit les paroles prophétiques, les promesses, jusqu'à l'entrée, que le temps débute dans l'éternité. Tout a été donné en détail. On ne peut pas attendre maintenant pour se rassasier et avoir l'occasion de pouvoir parler au peuple. Je crois qu'il y a une négligence de la part des hommes de Dieu. Comme le frère Cathy parlait à un homme de Dieu, il dit, il y a une négligence. On n'a pas le temps de lire, on a le temps de faire autre chose, on a le temps de passer sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas rester comme ça. Même quand vous avez un bureau, restez, lisez, pénétrez les pensées, priez Dieu pour le peuple. Dieu va engraisser votre âme pour que par vous, le peuple puisse engraisser le peuple. Le Seigneur puisse engraisser le peuple. Alors maintenant, nous avons ce qui est arrivé. Le Seigneur a pris Frère Franck. L'esprit d'égarement travaillait du vivant de Frère Franck. J'ai eu l'occasion de suivre Frère Franck de plus près. Si vous suivez les prédications qu'il donne, les écrits, vous ne pouvez pas être dans la confusion aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Parfois, ça fait de la peine, parce que quand vous êtes à 1 heure des examens, c'est maintenant que vous devez revoir toutes les matières. Vous n'y arriverez pas. Il faut demander à Simon qui est dans l'enseignement, vous comprendrez. Je vais introduire, mais il y a le frère Félix qui pourra aussi dire quelque chose, le frère Bilal. Nous avons lu deux versets importants pour l'Église. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Un dispensateur est un distributeur. Mais remarquez qu'on parle de mystères au pluriel. Les mystères du royaume de Dieu, c'est au pluriel. Mais le mystère de Dieu, c'est Christ. Mais le mystère de Christ, c'est son Église épouse. Remarquez qu'ici, on parle de mystères au pluriel de Dieu. Bon, maintenant, pour être en mesure de distribuer le mystère de Dieu, il faut que le mystère vous soit révélé. Dieu ne va pas utiliser un autre moyen pour révéler le mystère, ce mystère. Il y a un seul moyen que Dieu utilise pour révéler son mystère. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est de cette manière.
J'ai une citation de Frère Franck, il dit, c'est à Branham seul que Dieu a confié le message pour la préparation. Et c'est à lui seul que le mystère a été révélé à l'Église. Dieu révèle son secret par le prophète. Mais parce que le secret, les mystères ont été révélés. Mais qu'est-ce qui nous importe maintenant? C'est de recevoir ce mystère, d'emmagasiner en nous et d'être en mesure d'ouvrir les dépôts pour nourrir le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous allons voir de quelle fidélité il s'agit. Parce qu'il y a des gens qui nous font comprendre que pour être fidèle, il faut être fidèle à Branham ou être fidèle à Franck. Non, Dieu nous appelle à être fidèles à lui. Dieu exige aussi de Branham d'être fidèle à lui. Dieu a exigé de Franck d'être fidèle à lui. Il faut être fidèle à Dieu. Ici, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous avons connu un problème ici. Des frères ont commencé à interpréter. Dans notre âge, il n'y a qu'un seul serviteur fidèle, c'est Frère Franck. Non, vous allez briser le plan de Dieu. Parce que regardez, prenez Colossiens 1,7. Commençons par 6. Il est parlé de l'évangile qui porte des fruits. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. Paul était fidèle, mais les ouvriers, les hommes que Dieu lui-même avait établis pour proclamer l'évangile de Paul, Dieu les a fait aussi fidèles. Parce que comment vous êtes infidèle, vous allez travailler avec un serviteur fidèle. Comment Dieu peut faire des choses comme ça? C'est Dieu qui a établi les serviteurs fidèles. Mais il faut aussi que les compagnons soient fidèles. Autrement, l'œuvre ne va pas avancer. Ça va avancer comment? C'est l'esprit de fidélité et de prudence qui est dans le serviteur fidèle. Notre frère Franck. Mais maintenant, la parole est donnée aux serviteurs infidèles. Comment Dieu va atteindre le but avec son peuple? Ce n'est pas possible. Colossiens 4. Je suis au verset 7. Tychique, le bien-aimé frère, et le fidèle ministre, mon compagnon de service, dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Ce n'était pas seulement Épaphras, ce n'était pas seulement Paul, c'était aussi Tychique. Paul a entendu la voix audible lors de son appel. Branham a entendu la voix audible. Franck a entendu la voix audible. J'insiste, la voix audible que Franck a entendue, ce n'est pas pour l'établir dans le ministère.
Non, il a entendu la voix audible pour lui donner une mission supplémentaire. Parce qu'il était déjà ministre avant de connaître Branham. C'est Dieu qui a révélé à Branham dans un hôtel, à la réception, Dieu lui-même. Il lui dit, toi, tu es ministre de la parole, celle qui est à côté de toi, c'est ta femme. Est-ce que Franck est devenu ministre à cause de Branham? Non. Non. Le ministère que Dieu m'a donné, que Dieu vous a donné, si vous l'avez réellement, vous êtes né avec ces dons-là en vous. Mais il faut faire l'expérience du salut, avoir le Saint-Esprit pour qu'il soit manifesté. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour avoir dit ça du haut de la chaise, ça scandalisait un frère, prédicateur dans la ville. Il m'écrit, ce que tu as dit contredit ce que Franck a dit. Franck a dit, s'il n'y avait pas Branham, je n'aurais pas eu le ministère. Mettez dans le contexte correct. En tant que distributeur, si Dieu n'avait pas donné le message à Paul, à Branham, il inspirait quoi? Laissez dans ce contexte-là. Mais en tant que ministre de l'évangile, ça n'a rien à voir avec Branham. Vous n'êtes pas ministre à cause de Franck, non. C'est lui qui a établi Branham, il a établi Paul et Franck, c'est lui qui vous a aussi établi. Si vous avez réellement un bon appel et un ministère de la part de Dieu. Est-ce qu'en disant ça, on méprise Franck? Est-ce qu'on méprise Branham? Non. Maintenant, regardez 2 Timothée 2. Prenez Matthieu 24, 45, mettez en rapport avec 2 Timothée 2, versets 1 à 2. Suivez très bien. Ceux qui sont chargés de la distribution sont des hommes fidèles. 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qu'il y a en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est que, dans la pensée de Matthieu 24, 45, les hommes qui sont chargés de la distribution avec Frère Franck sont des hommes fidèles. Amen. Mais ils sont fidèles pas par eux-mêmes, c'est par Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire l'œuvre avec des hommes infidèles. Comment vous allez atteindre la perfection? Ce n'est pas possible. C'est que dans Matthieu 24, 45, il y a le serviteur fidèle. C'est Dieu qui l'a établi. Mais les compagnons là, les domestiques, bon, on appelle domestiques, compagnons. J'ai dit l'autre fois ici à la chaire, que moi, en tant que ministre, je suis le compagnon de Frère Franck. On a coupé ça, ça circulait dans les réseaux sociaux. On m'a dit qu'il y a une sœur en Amérique, elle a commencé à... Vous voyez, il égare les gens, il est compagnon. Mais dans la Bible allemande, c'est compagnon. Ce sont des ouvriers dans la maison de Dieu. Franck est mon compagnon de service. Branham est mon compagnon de service. Comme Gabi est mon compagnon. Vous êtes mes compagnons de service. Ça réduit la valeur de Franck en quoi? On veut attribuer tout ce qui est meilleur à Franck et on oublie même Jésus-Christ, l'auteur du salut éternel. Un vrai homme de Dieu n'acceptera jamais ça. Ça ne passera pas. Dieu a besoin des hommes fidèles.
Regardez, fidèle, c'est transmettre ce qui vient de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est très important. Prenez Jérémie 23. Vous êtes dans Jérémie 23? Verset 28, il parle des prophètes. Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Voyez, le prophète a des visions, il entend la voix du Seigneur qui lui révèle son plan. Il doit aller déclarer ce qu'il a entendu du Seigneur. C'est en rapport avec ça que dans Apocalypse chapitre 2 et 3, il n'est pas dit que celui qui a des oreilles entende ce que le messager dit. Mais celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Si vous êtes fidèle au messager, à la fin, Dieu ne travaillera pas avec vous. Soyez fidèles à Dieu. Ce que le messager dit là, rapportez-les aux Écritures. Croyez comme dit l'Écriture. C'est ça la recommandation pour l'achèvement de l'Église. Nous allons le voir tout à l'heure. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit. On va lire le frère Franck dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit, pas ce que moi je dis. Lui, frère Franck. Mais maintenant, on prend une déclaration dans laquelle vous ne trouvez pas l'écriture qui confirme. C'est fini. C'est devenu ce que l'Esprit a dit. Non. Dieu est trop exigeant dans l'achèvement. Dieu est trop exigeant dans l'achèvement. Il est question d'être fidèle à rapporter au peuple de Dieu ce que l'Esprit a dit. Maintenant, je voudrais directement répondre à... On m'a envoyé beaucoup de vidéos de Frère Firmin. J'ai ces vidéos, j'ai mis on a mis sur le site beaucoup de prédications de Frère Firmin. Mettez un peu la prédication là, la partie de Firmin. Paul avait assisté au conseil de Dieu. En faisant de la fin, William Branham avait assisté au conseil de Dieu. Et maintenant que nos deux pieds sont sur la terre, et Walfrank a assisté au conseil de Dieu. Pour nous, nous ne sommes que des hommes qui avons écouté, prêté l'oreille à ceux qui ont assisté au conseil de Dieu. Alléluia. Amen.
Alors là, je ne fais pas entendre ma voix. Je fais entendre ce que Christ a dit. Parce que ceux-là peuvent dire, le Seigneur m'a dit. Alléluia. Vous avez suivi cette déclaration. Si on commence au début, il commence par dire Moïse a assisté au conseil de Dieu. Jérémie a assisté au conseil de Dieu. Ésaïe a assisté au conseil de Dieu. Branham a assisté au conseil de Dieu. Le frère Franck a assisté au conseil de Dieu dans notre âge. Maintenant, ramenez ça aux Écritures. Prenez Jérémie 23. On est dans Jérémie 23. Qui assiste au conseil de Dieu? Et qu'est-ce que le conseil de Dieu? Ici, le conseil de Dieu, ce n'est pas une réunion de ministres. Non, non. Ne comprenez pas ça comme ça. Comme au temps de Michée, il y a eu un conseil, même les démons étaient dans cette réunion-là. Et c'est de là qu'un démon est sorti pour aller tromper les prophètes qui prophétisaient à Akab. Quand on dit assister au conseil de Dieu, il s'agit de la personne à laquelle Dieu révèle son plan secret pour le peuple de Dieu. Mais comment Dieu le fait? Jérémie 23, c'est là où on parle du conseil de Dieu et dans Actes. Je commence par le verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. La question, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? Me suivez bien. Pour voir, c'est que c'est un voyant. Pour écouter sa parole. C'est un prophète voyant. C'est un prophète voyant. Et on peut même préciser un prophète majeur. Dieu lui fait voir son plan secret et Dieu lui révèle son plan secret. Prenez le verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Ils ont couru. Je ne leur ai point parlé. Ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Amen. Le contexte ici, c'est le prophète. Prophète voyant. Dieu lui révèle le plan secret, le dessein éternel caché. Alors celui maintenant qui prend, il proclame. C'est alors que les ministres et les autres ministres en ont connaissance. C'est alors qu'ils vont proclamer aux autres, ils en auront connaissance. Parce que, prenez Amos 3, Amos. Frère Franck n'était pas un prophète majeur. La voix qu'il a entendue est en rapport avec son service dans l'œuvre de Dieu. Mais tous les conseils de Dieu avaient déjà été révélés à Frère Branham. Amen. Amen. Lui-même le dit clairement comme ça. Bon, et maintenant, ceux qui sont tombés sur ça, ils disent pourquoi? Parce que
Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec frère Moïse. Alors il faut prouver qu'il est faux. Mais prenez l'écriture, prouvez-le. Vous n'aurez aucune écriture pour soutenir ce que le frère a dit. C'est pourquoi j'ai dit aux autres frères, il a fallu que Firmé soit là pour nous donner le fondement de ce qu'il a déclaré. Comme il n'est pas là, mettez de côté, allons de l'avant. Ou vous-même, allez chercher dans les prédications de frère Branham ou frère Franck, apportez ça. On verra dans quel contexte il a parlé. Amos 3, verset 6. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Il y a eu un prophète dans notre race, c'est frère Branham. C'est à lui que Dieu a donné la révélation de ses desseins. Et ce que Dieu a donné à Branham a été donné à frère Franck et à nous tous. C'est pourquoi Dieu lui a dit, ce que j'ai donné à frère Branham, prends ça, donne aux autres. Il a pris les prédications, il a dispersé dans le monde entier. Mais maintenant, trouvez-moi une écriture qui montre cela, vous ne trouverez pas. Quand vous prenez Jérémie 23, vous trouvez le contexte d'un prophète qui doit voir et qui doit entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et il va les communiquer au peuple de Dieu. Prenez Ésaïe 21. Il est question de la fidélité à Dieu. Ésaïe 21. C'est la condition pour l'achèvement. Apporter la parole comme dit l'Écriture et y rester fidèle. C'est la condition pour l'enlèvement, pour l'achèvement. Ésaïe 21. Verset 10. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, j'ai voulu annoncer. Ah, voilà la fidélité. Vous l'avez appris de Dieu, frères et sœurs, frères bien-aimés. Même quand vous lirez les prédications de frère Branham, ou les écrits de frère Franck, ou vous écoutez les prédications, il faut que Dieu lui-même vous enseigne ces choses-là. Si l'onction, la même onction qui était là, ne vient pas vous ouvrir l'essence de la pensée, vous ne connaissez rien. Ce qu'il a appris du Seigneur, c'est ce que j'ai annoncé. Pas autre chose. C'est ce que j'ai appris du Seigneur. Je voulais annoncer. Jésus l'a dit de la bonne manière. Jean 12, prenez Jean 12. De la bonne manière. Jean 12. Versets 49 à 50. Car je ne peux parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. C'est ça la fidélité. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que frère Franck dit. Lorsque vous lisez Branham, ramenez tout.
Prenez seulement ce que vous voyez noir sur blanc dans les Écritures. Dire ça, c'est mépriser Branham. Quand on dit ça de frère Franck, c'est mépriser Franck. C'est lui-même qui l'a dit. Cher ami, vous allez sentir que suivons cet élément de fait Franck. La vidéo de 9 minutes. Suivez attentivement, frère. Suivez attentivement. Avec beaucoup de douleur constatée. Suivez. Deux frères Branham, les fanatiques, ont placé l'homme de Dieu à la place de Dieu. Et la relation est seulement à ses citations et à lui et à frère Branham et à ce qu'il a dit et à ce qu'il a prêché. La Bible pour ces gens, consciemment ou pas, est fermée et ils ont une interprétation l'une après l'autre, tordent le sens des citations et des Écritures en se référant au prophète. Et ce n'est que des incompréhensions qu'ils ont dans leur pensée, qu'ensuite ils prêchent. Ils ont mal compris quelque chose et ensuite ils le prêchent. Mais que Dieu le Seigneur soit remercié. La vraie épouse et tous ceux qui vraiment appartiennent à l'épouse prêteront seulement l'oreille à leur époux et pas à un homme. Frère Branham a été justement envoyé pour révéler tout ce qui était resté caché dans la parole de Dieu. Pas pour inventer, pas pour appeler à l'existence ou bien fonder une nouvelle religion. Ça, ce sont tous les autres qui l'ont fait. Méthodistes, baptistes, tous, n'est-ce pas? Prenez-les tous. Prenez tous les fondateurs de ces différentes dénominations. William Branham a été envoyé pour rétablir toutes choses dans l'état primitif, originel, dans l'église, pour nous ramener dans l'état qui existait dans la première église. Et il est celui à qui il a été dit. Ou bien alors, c'est justement frère Branham qui a dit, ne dites rien si ce n'est que cela n'est pas écrit dans la Bible. Si ce n'est que cela est écrit dans la Bible. Dites seulement ce que vous pouvez lire noir sur blanc dans la Bible. Ça, c'est frère Branham qui l'a dit. Et nous sommes reconnaissants de tout notre cœur au Seigneur pour cela. Et je le dis encore avec beaucoup de douleur. Tout ce qui se passe est simplement de se remuer la tête, ça ne suffit pas. De s'attraper la tête, ça ne suffit pas. Ça déchire le cœur. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Jusqu'à même cette Bible qui a été éditée de Jeffersonville avec la remarque Voice of God Recording, Apocalypse 10 verset 7, donc la voix de Dieu enregistrée, l'enregistrement de la voix de Dieu, et puis mettre Apocalypse 10 verset 7, et ensuite dans la Bible qui édite une photo l'une après l'autre de frère Branham. D'abord cette photo ici avec la colonne de feu sur sa tête. Imaginez-vous une Bible qu'ils éditent avec des photos de frère Branham, et ensuite la photo de Hoffman qui voulait savoir comment est-ce que notre Seigneur a ressemblé. Tout cela a été mis dans la Bible et elle est envoyée à tous ceux qui la veulent. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qu'on doit dire à cela? Nous ne donnons, nous n'envoyons pas de livres de cantiques ou bien alors de Bible. Nous remercions le Seigneur de ce que dans le jour du salut, il nous a secourus. Amen. Et bien, frères et sœurs, le dernier et le terrible faux enseignement, c'est qu'il est enseigné que le Seigneur est descendu et que maintenant, avec l'épouse,
il tient le mariage ici sur terre. Et que lors de l'enlèvement, ensuite, ce sera les noces au ciel qui vont suivre. Et bien aimé, seulement à cause d'une seule citation que frère Branham a faite entre le mot mariage et noces. De cette citation-là, ils ont fait cette doctrine et disent que le mariage a déjà lieu sur terre. Et je voudrais vous montrer ça dans la Sainte Écriture, parce que ça, ce n'est pas seulement une fausse doctrine, ça, c'est un esprit antichrist. Un esprit antichrist. Celui qui prétend que le Seigneur, spirituellement, est déjà revenu et pour revendiquer tout le droit sur les rachetés, et que le trône de grâce n'a plus le sang, et que c'est seulement dans les rachetés sur terre que la grâce se trouve, mais que personne peut encore être ajouté à la grâce, que seulement ceux qui l'ont déjà reçu maintenant, et que maintenant le Seigneur est déjà revenu et le mariage a lieu déjà sur terre avec les siens. Pourquoi? Et que tous les frères, aussi ceux qui sont à Abidjan et qui l'écoutent, pourquoi est-ce qu'il est écrit dans Matthieu 25? Alors, Matthieu 25. C'est écrit ici. Alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges, pas à 10 femmes mariées, mais à 10 vierges. Et ici on l'a dit en insistant. Nous l'avons dit en insistant. D'abord, Matthieu 24, avec la distribution de la nourriture que Dieu, n'est-ce pas, par sa grâce, a accordée. Et ensuite, c'est-à-dire dans l'époque, quand la table du Seigneur, ensuite, avec la nourriture qui contient la volonté de Dieu, à la manne cachée, les promesses de Dieu, la parole de Dieu révélée, la nourriture, comme le Seigneur a dit, ma nourriture c'est ta volonté. Quand la volonté de Dieu est manifestée, est révélée, ensuite la table du Seigneur est garnie. C'est après que, dans Matthieu 25, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges. Pas 10 femmes mariées, mais 10 vierges. Vierges, semblables à 10 vierges, qui lors du retour du Seigneur sont prêtes. 5 d'elles, 10 étaient vierges, mais 5 auront de l'huile dans les vases et aussi dans les lampes. Mais je pose la question, ces frères. Où reste le respect pour la parole de Dieu? Et si Paul adresse cette parole dans 2 Corinthiens au chapitre 11 et écrit: je veux vous présenter à Christ comme une vierge sastre, qu'il puisse encore une fois lire la parole et ne pas prendre des citations de frères Branham qu'ils ont mal compris et en faire leur propre fausse doctrine pour leur propre perdition. Car c'est ce que Pierre l'a écrit dans Pierre 3 au verset 16, en relation avec les lettres de Paul, que Timothée lui avait bien compris, que dans lesquelles il y avait des choses difficiles à comprendre, que ceux qui sont mal affermis tordent le sens pour leur propre perdition, et ils en font la même chose avec les Saintes Écritures. Bien, mes frères et sœurs, serviteurs de la parole, si vous avez vraiment été appelé en tant que serviteur de la parole, ministre de la parole, comme Paul l'a écrit à Timothée, s'il vous plaît, prêche la parole à Timothée. Amen. Celui qui est vraiment appelé par Dieu, il a été appelé pour prêcher la parole. Et je peux par expérience, n'est-ce pas, le confirmer, alors que le Seigneur m'avait appelé, c'était les premières paroles que le Seigneur m'a dites: je t'enverrai dans d'autres villes
pour prêcher ma parole. Ma parole, pas des citations. Prêcher qu'on tord, des citations qu'on tord pour notre prédication et ensuite qu'on prêche. Non, mais prêcher la pure et sainte parole de Dieu, car nous sommes l'épouse parole. Amen. Et tout ce qui est écrit dans la parole trouve son accomplissement par la grâce de Dieu avec nous tous, qui de tout notre Amen. foi. C'est très important, ce que nous venons d'entendre. L'histoire se répète. Le même démon qui ont attaqué l'œuvre de Dieu après le départ de Frère Branham, les mêmes démons agissent de la même manière. On prend des citations, on interprète, on lance sur les réseaux sociaux. Chacun a son entendement de ces citations-là. Si vous ne recourez pas aux Écritures pour en avoir le contexte, vous allez répandre des faussetés et vous ferez l'œuvre du Satan. Bon. Avant de terminer, prenez d'abord Josué, chapitre 1er. Josué 1, on parle de la fidélité à Dieu et à sa parole. C'est Dieu qui a annoncé à Josué que Moïse était mort. Je commence par le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Aujourd'hui, c'est la Bible. L'achèvement aura lieu, comme nous l'avons vu la fois passée, le frère Franck le disait, pour les vrais croyants de ne croire que ce que dit la Bible. Pour les vrais serviteurs qui ne prêchent que ce que dit la Bible. C'est alors qu'on arrivera à l'unité de l'esprit. C'est alors que l'achèvement prendra place. Mais lisez le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Vous avez vu? Pas seulement prêcher les choses qui sont dans la Bible, mais votre propre conduite doit refléter la fidélité à Dieu. Parce qu'il lui dit agir, c'est la conduite. Pas seulement l'enseignement pur, mais aussi une conduite sainte, irréprochable. C'est alors que vous transmettrez la vie de la prédication au peuple de Dieu. Si on est négligent, on est médiocre, on vit comme tout autre homme, on n'est pas conscient de la dignité que vous avez en tant que serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit dans l'achèvement ne vous utilisera pas. Beaucoup seront mis de côté parce qu'ils n'ont pas l'esprit de fidélité. Moïse, quand il a fait toutes choses selon ce que Dieu avait ordonné, la gloire est entrée dans le tabernacle. Lorsque les hommes de Dieu auraient fait tout ce que Dieu a ordonné selon les Écritures, c'est alors que la pluie de l'arrière-saison descendra pour achever l'œuvre. C'est clair comme ça. Mes amis, on va lire le petit texte où il y a le rouge. Mais ces choses profondes, pourquoi nous ne les percevons pas?
C'est compliqué. On va lire. Voilà, ça c'est un. Ceux qui entendaient la prédication des apôtres ont sondé les Écritures tous les jours. Ils ont ouvert les Écritures. Il est écrit tous les jours pour voir si cela est exact. Ça aussi, tout ce que Frère Branham a prêché et enseigné, nous devons aussi regarder si c'est exact. Et nous devons faire la même chose dans ce temps. C'est seulement ensuite que nous avons la certitude divine que tout ce que nous croyons est selon les Écritures et dans notre cœur, dans la connaissance, dans l'enseignement, cela est correct devant Dieu. C'est une prédication de 2017. C'est nous qui sommes allés mettre dans la bouche de Branham, de Frank, ça. Vous ne pensez pas que c'est le Seigneur qui lui a montré? Ceci est la condition pour l'achèvement. Je peux vous faire lire encore beaucoup si on avait le temps. D'ailleurs, la fois passée, on a déjà lu 2. Mais j'en ai beaucoup. Pourquoi pour Branham, le messager voyant, le prophète confirmé, on doit prendre ce qu'il a dit selon les Écritures, et pour Frère Franck, on ne doit pas le faire, et pour vous-même, on ne doit pas le faire. Pourquoi? Que ce soit pour moi-même qui parle, que ce soit pour vous-même. Le peuple a le devoir d'ouvrir la Bible pour voir le contexte dans lequel vous dites la chose que vous dites. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la fidélité. Quand vous appelez les ouvriers pour la finition de la maison, ils ne tâtonnent pas. Ce sont des experts. Et nous sommes à l'achèvement pour la finition du travail. Est-ce que Dieu a encore besoin des hommes qui tâtonnent? Quand il y a une citation, au lieu de venir à la Bible avoir la position, on est embrouillé lui-même. Mais si vous-même vous êtes embrouillé, mais le peuple, il sera beaucoup plus embrouillé encore. Encore ce qu'il y a, si on a le temps, on verra d'autres, mais on doit laisser les frères parler aussi un peu. Voilà une autre. Que tous les frères et sœurs dans le monde entier puissent de tout leur cœur croire chaque parole de Dieu. Que tous les frères qui prêchent la parole puissent vraiment ne prêcher que la parole, c'est-à-dire seulement ce qui est écrit. Lisez ce que vous prêchez et n'ajoutez rien là-dessus et n'en retranchez rien. Ne faites que lire ce qui est écrit dans la Bible. Que tous les frères dans le monde entier écoutent ce que l'Esprit, pas moi, ce que l'Esprit dit à l'Église. Et l'Esprit a dit, jusqu'au dernier chapitre, dans le dernier verset, que celui qui ajoute aux paroles de la prophétie de ce livre, Dieu le frappera de fléaux qui sont écrits et lui ôtera sa part à l'arbre de vie et à la ville. Amen. Est-ce que c'est difficile? Si Moïse a prêché, il a dit des choses. Vous lisez dans la Bible, vous trouvez que ça n'est pas. Mettez de côté. Est-ce que cela veut dire que Moïse n'est pas ministre? On est tous des hommes. Dieu a prouvé que Franck était un homme. Mais il n'a pas annulé qu'il soit son serviteur fidèle. Il est
son serviteur fidèle. Mais il était un homme. Maintenant, si on veut donner l'infaillibilité à l'homme, on blasphème contre Dieu. C'est ce qu'il a repris dans les discours que nous avons suivis. Ça ne peut pas être ainsi. Quel est le but? Ne prenez pas seulement ce que Branham a dit. Prenez aussi ce que frère Franck a écrit, ce qu'il a prêché. Prenez aussi ce que le ministère, selon Ephésiens 4, apporte. Mais apprenons aux enfants d'avoir Urim et Thummim. Prenons seulement ce qui est écrit. Et dans la fidélité, Dieu achèvera avec nous. Mais dans l'infidélité, vous êtes fidèle à Franck, vous êtes fidèle à Bana, fidèle à Moïse, vous n'êtes pas fidèle à Dieu, ça vous convainc que vous verrez Dieu. Non, il y a un problème. Parce que Franck sera jugé. Branham sera jugé. Par rapport à la Bible que vous voyez ici. Et nous tous, on sera jugés par rapport à la Bible. En rapport avec le service du vin. Si ça n'a pas été conforme à la Bible, ça ne marchera pas. Même si vous êtes éloquent, même si vous avez fait des grands miracles, si ce n'est pas selon les Écritures, ça ne passera pas. Que Dieu bénisse. On remercie le Seigneur. Un frère vient pour parler aussi. Bon, on va bien gérer le temps, n'est-ce pas? Que Dieu nous fasse grâce. Remercions Dieu ensemble. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Donne-nous d'être fidèles à toi, à ta parole. Donne-nous de rendre un service fidèle et que nous-mêmes, nous puissions agir fidèlement selon ta parole. Ôte de nous toute infidélité. Donne-nous la révélation de ta parole. Donne-nous la capacité de proclamer la parole avec pleine autorité, nous appuyons sur les Écritures. Seigneur, fais que tes serviteurs puissent agir dans la fidélité, que tu puisses les utiliser puissamment pour pouvoir édifier ton peuple. Bénis mes frères, bénis les choses que nous avons entendues. Place-les dans nos cœurs, donne-nous la vie selon elles. Bénis tes enfants, bénis tes serviteurs. Utilise-les, Seigneur. Ils ont une grande responsabilité devant toi et devant le peuple. Fais grâce qu'ils soient fidèles. Au nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen.